Alors, salut, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur cet appel Zoom au sujet de Videolook. Je suis Pascal Diffaut et avant de commencer, j'aimerais rappeler aux uns et aux autres que je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas non plus un conseiller en investissement. Par contre, je suis quelqu'un qui aime partager l'information, la bonne information après avoir recoupé et m'être fait une idée de ce qu'il s'agit exactement. Cependant, la responsabilité reste sur chacun de nous de faire nos propres recherches afin de confirmer les projets sur lesquels on rentre. Pourquoi je le dis? Ben, simplement parce que chaque projet sur lequel nous rentrons, que ce soit des projets en ligne, que ce soit des projets liés à la blockchain, que ce soit n'importe quel type de projet. Vous pouvez décider de faire un champ aujourd'hui, ben, vous allez devoir affronter ces mêmes risques, même s'ils ne sont pas exactement de même nature. Tous les projets sur lesquels vous vous engagez vont avoir un certain niveau de risque et ce sera à vous de faire vos propres recherches et de décider par vous-même et pour vous-même si vous voulez justement rejoindre ces projets. Donc, ceci dit, j'aimerais commencer par mentionner que nous aurons un tirage au sort pour les nouveaux comptes, un peu comme pour leur souhaiter la bienvenue, et les règles sont les suivantes. Vous avez besoin d'avoir participé à ce Zoom, une capture justement, et même les vidéos enregistrées vont nous permettre de savoir qui était là, qui n'était pas. Et puis, entre aujourd'hui et demain, vous avez 48 heures pour les nouveaux pour créer un compte et un tirage au sort sera fait parmi ceux qui auront créé un compte. Ce sera aussi vérifiable à partir de la date de création du compte Videolook. Et parmi ces personnes, 2 personnes vont être choisies au hasard pour leur donner une souscription de 1 étoile, ça veut dire à 50 USDT. Donc voilà, ceci dit, je vais partager mon écran et ensemble, nous allons regarder une vidéo introductive de Videolook. Malheureusement, elle est en anglais. L'équipe technique travaille encore à créer des vidéos et du contenu en français. Dès que ce sera possible, on le fera. Mais pour le moment, nous allons nous contenter de regarder la vidéo en anglais. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Néanmoins, la présentation elle-même vous donnera suffisamment de réponses par rapport au projet Videolook. Hello everyone, this is VD. Today I'm going to show you how the Videolook app works. With this app you can make a profit simply by watching videos that specializes in advertising and promotion for major companies around the world. Every one of our users can make a profit by simply watching the advertised video. Let's start with a brief introduction to VDL tokens. VDL is a digital token for the global advertising industry, created by Videolook's technical team using blockchain technology. Each user can earn VDL tokens by watching videos with just a little bit of traffic every day. Tokens can be exchanged for cash in US dollars at any time, and the price will keep rising as Videolook users continue to grow. Download the app, register, and complete the newbie task now so you can receive a VDL tokens reward worth $5 for free. Log in to watch an advertisement every day, and you can make a net profit of VDL tokens worth 15 cents. So how can you get more VDL tokens? Just sign up to our viewer and get 3% of your investment in AdShare every day. Our viewers are divided into 4 levels: 1 star, 2 star, 3 star, and 4 star. Invest $50 to become a 1-star viewer. Earn up to $100 worth of VDL tokens. Get $1.50 worth of VDL tokens per day. Invest $150 to become a 2-star viewer. Earn up to $450 worth of VDL tokens. Get $4.50 worth of VDL tokens per day. Invest $500 to become a 3-star viewer. Earn up to $2,000 worth of VDL tokens. Get $15 worth of VDL tokens per day. Invest $1,500 to become a 4-star viewer. Earn up to $7,500 worth of VDL tokens. Get $45 worth of VDL tokens per day.
These profits are risk-free and are a share of the advertising revenue. If you sell the VDL you earn each day on the exchange, you will then get the equivalent value in US dollars. But there's one more profitable way that I want to share with you guys, and that is to hold your VDL tokens for a little bit longer. Because VDL can only be generated by watching ads. It's like a closed blockchain mining system that generates a very scarce amount of VDL. And every ad order on the blockchain consumes VDL. So the price of VDL will keep rising for a long time, and it's compounding. If you hold it for 1 month, the value will go up by 50 to 80%. And for 3 months, it will go up by 900%. If the initial capital is $1,000, after 3 months, it will be $9,000. So don't sell your VDL easily. Hold on and let them bring you more fortune than you can imagine. Collecting VDL through acquisition is hard, even if you offer a high price. It is hard to find a seller because everyone knows the value of VDL, and therefore are not willing to sell them easily. So please keep in mind that the most reliable way to get VDL tokens is to become a member of Videlook Viewer. Join Videlook and turn your mobile traffic into real money. Alors voilà, on a donc regardé ensemble la vidéo qui introduit Videlook. Donnez-moi un instant que je remette ma caméra. Voilà, merci. On a regardé ensemble la vidéo qui introduit Videlook. Elle est certes en anglais, mais je pense qu'elle raconte suffisamment l'histoire. Pour les nouveaux qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit, vous aurez l'occasion de le comprendre. C'est assez facile et c'est d'ailleurs comme ça que devraient être les projets parce que tout le monde n'a pas la connaissance de base qu'il faut pour comprendre tout ce qui se passe dans la blockchain. Donc, je vois, nous sommes très nombreux connectés de temps en temps avec des personnes à la porte qui attendent. Donc, prenez patience, il y a quelqu'un qui gère les entrées, donc soyez patient. Je vais commencer de ce pas la présentation. Voilà. Donc, Videlook, modèle de compensation, introduction au modèle d'affaires Videlook. Certes, ça dit modèle de compensation, mais ce n'est pas uniquement la partie compensation, ça présente aussi le concept, il est simple en fait. Le concept, c'est quoi? Avant de commencer, parlons de clause de non-responsabilité. Ni moi-même, ni personne qui pourrait être en train de faire cette présentation n'est conseiller financier ou conseiller en investissement. Et la présentation telle qu'elle est faite ne doit en aucun cas être considérée comme une sollicitation à un investissement quelconque. C'est simplement une présentation éducative sur comment est-ce que la blockchain peut permettre d'intégrer nos modèles d'affaires traditionnels tels que nous les connaissons, dans le cas d'espèce la publicité, intégrer à la blockchain et permettre justement plus d'impact, plus de focus, contrairement aux anciens modèles. Donc, l'écosystème Videlook, pour ceux qui sont nouveaux, pour ceux qui ne le connaissent pas, a été fondé en 2021 dans la Silicon Valley. Si vous ne savez pas c'est quoi la Silicon Valley, c'est simplement cet endroit, on va l'appeler, on va dire vallée, aux États-Unis où toutes les startups, donc toutes les nouvelles technologies, ou alors un plus grand nombre des nouvelles technologies sont créées parce qu'ils ont là-bas des incubateurs, des personnes qui réfléchissent à longueur de journée sur quelle nouvelle technologie créer, quelle amélioration de nos conditions de vie et comment le faire. Donc, c'est dans ce cadre que Videlook a été créé afin de mettre ensemble la technologie blockchain et la publicité à travers les nouveaux médias, notamment dans le cadre de Videlook, à travers ce qu'on appelle des short videos, des vidéos très courtes, contrairement au modèle, par exemple, de YouTube qui avait des vidéos très longues. Le temps, on ne l'a plus, on regarde des petites vidéos et l'information doit pouvoir être passée dans ce temps-là. Videlook, c'est l'histoire de 189 ingénieurs qui, pendant 2 ans, ont travaillé à créer un écosystème en utilisant les fonctionnalités transparentes, par exemple, et les transactions de personne à personne qu'offre la blockchain à travers des contrats intelligents qui ne nécessitent plus nécessairement la présence d'une personne pour pouvoir faire certaines transactions.
ils ont réussi à créer une convergence transparente entre les annonceurs et le trafic. Les annonceurs, c'est qui? Les annonceurs, ce sont ces personnes qui ont des produits à vendre, ont préparé des vidéos et veulent bien les mettre à la face des consommateurs que vous et moi, nous sommes. Tandis que vous et moi, ben, nous sommes les consommateurs. Idéalement, l'annonceur ou alors la compagnie qui fait la publicité voudrait pouvoir nous contacter, nous atteindre, nous, directement. La méthode traditionnelle, c'est quoi? Ben, ces annonceurs passent par des chaînes de télé, des médias sociaux et autres pour justement envoyer leur publicité. Pour atteindre qui? Pour atteindre nous. Sauf qu'au final, nous sommes atteints, nous achetons les produits et les services, mais qui se fait de l'argent? Ben, l'intermédiaire, la chaîne de télé, le média social Facebook, Google et autres, et ainsi de suite. Et ce n'est pas tout. Ils se font énormément d'argent d'ailleurs à travers ce principe qui est le principe des données, le principe du big data. Et donc, à travers la blockchain, Videolook essaye de s'insérer entre ces deux blocs, ça veut dire le fabricant qui veut vendre et l'utilisateur que nous sommes, le consommateur. En faisant comment? En utilisant la blockchain qui est capable justement de permettre à une compagnie qui veut faire sa publicité d'atteindre exactement la cible qu'elle veut atteindre. Pourquoi je parle ici de cible? Simplement parce que quand une compagnie fait sa publicité à la télé, ben, il n'y a aucune garantie qu'il y a un certain nombre de personnes qui la regardent. Sur YouTube, me direz-vous, même pas, parce qu'aujourd'hui, YouTube a des moyens de bloquer, nous avons les moyens de bloquer la publicité pendant qu'on regarde une vidéo sur YouTube et au final, nous ne sommes donc pas atteints par la publicité. Pourtant, la compagnie a payé pour que nous soyons atteints. À travers un projet comme celui-ci, Videolook permet aux compagnies de confirmer qu'un certain nombre de personnes a effectivement regardé la publicité et ils peuvent donc utiliser des statistiques plus réelles, plus vraies. Donc, voilà pourquoi le modèle d'affaires de Videolook fait du sens. Et pour ceux qui ne sont pas du monde de la publicité, laissez-moi vous donner une information. Lors de grands événements sportifs, OK, le Super Bowl, par exemple, aux États-Unis ou la Coupe du Monde. Au Super Bowl, l'exemple que je connais, je vous dirais par exemple que une compagnie pour 30 secondes de publicité paye parfois des dizaines de millions de dollars. C'est pour vous donner un effet de magnitude de l'argent, des sommes dépensées dans le monde de la publicité. J'ai personnellement une petite entreprise en ligne, une petite boutique en ligne, comme beaucoup de monde de nos jours, et je paye 1000 $ US de publicité chaque semaine. Je suis pas grand là, j'ai une toute petite boutique en ligne et je paye 1000 $ US de publicité chaque semaine. Vous imaginez donc qu'une compagnie qui est bien plus grande que moi, ça dépense énormément. Ça dépense énormément en frais de publicité et du coup, ça peut générer énormément de revenus. Ne soyez donc pas surpris de ce que vous recevez dans vos back-office. C'est important de savoir exactement les projets sur lesquels nous rentrons, d'où ils viennent, où est-ce qu'ils sont installés. Je vous présente cette photo. Elle pourrait être fausse, n'est-ce pas, me direz-vous. Donc, du coup, je vous recommande de faire vos propres recherches. Cependant, la photo que je vous présente, c'est un document d'enregistration ou alors d'incorporation de la compagnie Videolook dans l'État de la Californie aux États-Unis. Ces documents, vous les avez, si vous êtes déjà un membre Videolook, vous les avez dans l'application Videolook. Donc, fouillez un peu et vous allez forcément les trouver. Désolé, il y a des gens qui attendent à la porte, juste le temps de les laisser entrer. Donc, vous avez donc ces documents qui sont disponibles que vous pourrez trouver. N'hésitez pas à aller sur Internet, par exemple, sur le site de la Californie et des entreprises enregistrant en Californie pour vous assurer effectivement que ce ne sont pas des faux. Je l'ai fait, faites-le pour vous-même. Alors, Videolook, le projet en image. Le projet ici est centré sur l'utilisateur.
Idéalement, chaque compagnie, chaque annonceur voudrait pouvoir définir le profil de chaque utilisateur afin de mieux cibler la publicité qui va être envoyée à cette personne-là. Donc, idéalement, on devrait pouvoir avoir ce genre de données, sauf que ce n'est pas toujours le cas. Les personnes ne répondent pas forcément à des sondages. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucun intérêt à répondre à des sondages. Je reçois des appels ici chez moi où on me dit « Aurez-vous 2 minutes pour répondre à un sondage ?» Je leur dis « Non, désolé, je suis occupé. » Par contre, si j'ai un intérêt à répondre à un sondage, oui, je vais prendre leur appel. Donc, c'est important donc qu'il existe dorénavant un facteur de rémunération dans le sondage que vous faites, dans le temps que vous accordez à regarder une publicité. Et c'est pourquoi justement, je vous explique que l'utilisateur, le consommateur est au centre du projet Vidilog. La photo que vous avez ici vous montre justement l'utilisateur ici, OK, qui peut utiliser le produit, qui peut générer du trafic. Okay? Le trafic, c'est d'ailleurs la clé. Pourquoi? Parce que cela génère ce qu'on appelle le big data. Et le big data est aujourd'hui considéré comme l'or noir dans le pétrole du 21e siècle. C'est le big data qui rend Facebook, Google, Microsoft, les GAFAM en général riches. Ce n'est pas les publicités à 5 sous. C'est les big data, nos données personnelles qu'ils récoltent, qu'on leur donne gratuitement et qu'ils revendent ensuite. Donc, les contenus que peut créer l'utilisateur et ainsi de suite. Et puis, de l'autre côté, vous avez le terminal qui ici représente l'application que nous utilisons justement pour rentrer sur la plateforme qui va justement créer du trafic, présenter des publicités, générer de la socialisation, générer du big data, de la GameFi pour ceux qui s'y connaissent un peu, des technologies et ainsi de suite. Tout cela autour d'un token connu sous le nom de token VDL. Lorsque ce token est utilisé et plus il sera utilisé, il va créer justement un engouement qui va forcément donner de la valeur à ce token. Le token n'a de valeur que l'utilité qu'une communauté lui donne. Si nous ne l'utilisons pas, il n'aura pas de valeur. Si nous l'utilisons, il prendra de la valeur. C'est comme cela que les tokens se valorisent. Voilà. Donc, pour le moment, je peux déjà vous dire, le token VDL n'est pas disponible sur les échanges. Ça arrive dans une prochaine étape. Pour le moment, nous créons ou nous générons des tokens à travers le visionnage des publicités. Ça veut dire que si vous regardez par une publicité, il n'y a pas de token qui est généré pour vous, vous n'êtes donc pas rémunéré. Alors, quand on parle de partenaires, les partenaires de Vidilog aujourd'hui, c'est tout ce que vous voyez là, mais ne se limite pas à eux. Toute vidéo, toute compagnie dont vous avez regardé la vidéo pendant que vous regardez vos vidéos est partenaire de Vidilog. Et vous vous êtes sûrement rendu compte que c'est des personnes, pas des personnes, mais des compagnies que vous connaissez, des produits que vous connaissez, des services que vous connaissez, des services d'ailleurs que vous regardez, dont vous regardez les publicités à la télé. Et pourtant, cette fois, vous le faites, mais vous êtes payé. Le temps vaut de l'argent, notre temps vaut de l'argent. Si nous devons remplir un sondage, nous devons être payés parce que nous pourrions utiliser ce temps à faire autre chose qui pourrait aussi être rémunéré. Pareil pour la publicité, si nous la regardons, il faudrait que nous puissions y trouver notre compte. Gagner des jetons simplement en regardant de la publicité. Vous n'avez pas besoin d'investir. Vous n'avez pas besoin d'investir du tout et vous serez quand même capable de gagner. Des marques de niveau mondial sont aujourd'hui partenaires de premier plan de Vidilog. Pourquoi? Parce que Vidilog sera à terme capable de créer une communauté très organisée, une DAO, et de lui présenter justement les publicités ciblées qui vont être beaucoup plus impactantes comparées aux publicités un peu jetées dans l'air en espérant que ça tombe sur les bonnes personnes. Vous pouvez vous enregistrer gratuitement, c'est gratuit et je l'ai mentionné tantôt, nous aurons un tirage au sort pour ceux qui s'enregistreront entre aujourd'hui et demain. Et à partir du moment où vous êtes enregistré, vous aurez la publicité de regarder une vidéo par jour et de gagner 15 centimes de dollars avec
à travers les partenariats avec des partenaires tels que TikTok, Google, Facebook, YouTube ou encore Twitter. OK? Vous gagnez 15 centimes de dollars par jour pour avoir regardé une vidéo. Maintenant, si vous voulez en regarder plus, c'est effectivement possible, mais à ce moment, vous devez rentrer dans le cadre du projet Videolook, à savoir en prenant une souscription payée. Les souscriptions payées, on le verra tantôt, vous donnent droit justement à regarder plus de vidéos et vous êtes aussi rémunéré mieux, à savoir 30 centimes de dollars par vidéo regardée. Essayons de comprendre la répartition du nombre de tokens, la répartition des tokens Videolook. 100 millions de Videolook, de VDL, de tokens VDL ou de jetons VDL ont été créés. Dans les 100 millions, vous avez 30%, ça veut dire 30 millions de tokens qui seront utilisés ou alors qui seront minés à travers le visionnage des vidéos publicitaires. Okay? C'est pour cela que chaque fois que vous regardez une publicité sur Videolook, vous recevez des VDL. Et ces VDL, justement, sont déduits des 30 millions de VDL qui sont faits justement pour cela. Ensuite, vous avez 20% qui vont rentrer dans le cadre de la promotion communautaire. C'est quoi la promotion communautaire? Vous avez le choix de regarder uniquement les vidéos et de recevoir votre rémunération, votre bonus, votre récompense, ou alors vous pouvez vous dire, le projet est beau, je veux bien le partager, il est beaucoup plus simple que tous les autres projets sur lesquels j'ai été et qui étaient beaucoup plus compliqués. Donc, et du coup, vous vous mettez à le partager, vous vous mettez donc à développer une équipe, à bâtir une équipe autour de vous. Les récompenses que vous recevez parce que vous avez bâti une équipe, ben, tout cela vient donc de la partie récompense de promotion communautaire qui équivalent à 20 millions de tokens. Ensuite, nous avons 15%, donc 15 millions de tokens qui vont à l'équipe technique. Ces jetons sont verrouillés pendant 2 ans et ce n'est que 15% qui est donc libéré chaque année pour justement s'occuper de l'équipe technique. On a un autre 15 millions ou 15% des jetons qui sont réservés pour l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que l'entreprise se garde donc son droit de pouvoir utiliser ces 15%-là dans les 15 millions qui sont libérés à hauteur de 15% par an pour gérer des situations, ça peut être des promotions et plein d'autres choses, mais la décision leur revient. Et finalement, nous avons un dernier 20%, OK? Nous avons un dernier 20%, désolé pour l'erreur ici, ce n'est pas 30%, c'est bien 20%. Nous avons un dernier 20% qui, lui, est réservé au minage par staking. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez remarqué sûrement, si vous êtes déjà avec le projet Videolook, vous avez remarqué que vos tokens augmentent légèrement chaque jour que vous ne les échangez pas contre des USDT. Alors, ces augmentations viennent justement de ces 20%-ci, OK? Ils viennent de ces 20%. Plus tard, à partir du mois de septembre 2023, donc cette année, la DeFi, donc la finance décentralisée, va entrer en jeu sur la plateforme Videolook et va permettre justement que les uns et les autres puissent accumuler leurs tokens et les bloquer afin de recevoir plus de tokens. Et ces tokens-là viendront justement de ce dernier 20%. Alors, parlons des revenus, des packs et des récompenses. Vous avez, comme je l'ai dit tantôt, la possibilité de vous inscrire gratuitement et ne dépenser aucun penny, aucun centime, et recevoir 15% pour 15 centimes de dollars pour regarder une publicité chaque jour. OK? Mais vous avez aussi l'option de pouvoir prendre une souscription et regarder plus de publicité. La souscription à une étoile coûte 50 USDT payés sur le réseau Tron. Cela vous rapporte 1,5 $ par jour payé en token VDL jusqu'à un maximum de 100 $ en token VDL.
La seconde étoile, ou alors le pack à 2 étoiles, lui, il coûte 150 USDT du réseau Tron et il vous rapporte chaque jour 4,5 $ jusqu'à un maximum de 450 $, donc 3 fois la valeur du pack. Le pack à 3 étoiles coûte 500 $, il vous rapporte 15 et jusqu'à un maximum de 2000 $. Le pack à 4 étoiles coûte 1500, il vous rapporte 45 $ chaque jour jusqu'à un maximum de 7500. Vous pouvez avoir un seul pack ou vous pouvez avoir une combinaison telle que cela vous arrange, tel que ça rentre dans la limite de vos finances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez choisir de prendre uniquement les packs 1 étoile et 2 étoiles et vous contenter là parce que c'est le maximum d'argent que vous voulez mettre en jeu, c'est le maximum d'argent que vous êtes prêt à perdre. Ou alors, vous pouvez décider, je prends tous les 4, donc 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, et là, vous aurez à dépenser un total de 2200 USDT et cela va vous rapporter donc la somme de tout ceci, à savoir 66 $ par jour. Tant que vous avez un pack qui court, qui est déjà en train de rouler, vous ne pouvez plus le racheter. Le maximum donc que vous pouvez dépenser sur la plateforme Videolook est de 2200 USDT. C'est limité à 2200 USDT. L'équipe derrière le projet Videolook a voulu se garder des histoires d'horreur que nous entendons malheureusement parce qu'il y a toujours nombreux qui, lorsqu'ils rencontrent une très bonne opportunité, un très bon projet, ils ont tendance à y aller pieds et poings liés et vendre qui sa voiture, vendre qui sa maison, aller s'endetter pour pouvoir rentrer là-dedans. Ils se sont dit, non, on limite à 2200. Et vous n'avez pas le droit d'avoir plus d'un compte. C'est très important, sinon vous pouvez voir vos comptes fermés. Vous n'avez pas le droit d'avoir plusieurs comptes. Par contre, sur un compte, vous avez la permission d'avoir tous les 4 packs. Mais vous ne pouvez pas avoir plus d'un compte. Un exemple, si vous et votre épouse, vous voulez avoir un compte et que vous êtes dans la même maison, assurez-vous que vous les utilisez sur 2 équipements différents, ça veut dire 2 téléphones différents ou un téléphone et un ordinateur. Et assurez-vous en deuxième que l'adresse wallet, donc l'adresse USDT pour les retraits, n'est pas la même. OK? Voilà deux choses très importantes. Vous les utilisez, les comptes, sur 2 plateformes différentes, 2 téléphones différents, 2 ordinateurs différents, un ordinateur et un téléphone, et que l'adresse de retrait pour les profits n'est pas non plus la même. C'est très, très, très important. Si donc vous vous engagez à rentrer sur le projet Videolook, en 33 jours, vous aurez récupéré votre mise. Vous aurez récupéré le montant investi en 33 jours. Pourquoi? Simplement parce que cela vous rapporte 3% tous les jours. Et une fois de plus, si vous vous étonnez justement des montants qui sont présentés, moi je vous dis, ne vous étonnez pas. Il y a énormément d'argent dans le monde de la publicité. Ceux parmi vous qui sont connectés et qui s'y connaissent un peu avec le monde de la publicité savent exactement de quoi je parle. Ça peut être extrêmement lucratif. Alors, on espère un total de membres sur la plateforme pour 2023 qui pourrait atteindre le 1 million. Vous avez sûrement vu un message dans votre back-office Videolook qui vous disait que Videolook lui-même a été surpris du nombre de personnes qui sont en train de s'enregistrer sur la plateforme. Ils ont dû mettre pause hier pendant 2 heures pour pouvoir upgrader les serveurs. Donc, le total de 100 millions de tokens qui a été mis en circulation va permettre justement de créer ou de financer tout cet écosystème. Et plus, vous l'avez aussi remarqué, le nombre d'utilisateurs va augmenter et plus la valeur du token va augmenter. Ceci est fait à travers un algorithme. Ça veut dire un algorithme qui observe et qui dit
OK, on est à tel nombre aujourd'hui, j'augmente de tel pourcent, on est à tel nombre, j'augmente de tel pourcentage. Si vous choisissez de garder, de bloquer vos VDL, par exemple, sur un certain nombre de temps, un mois par exemple, vous bloquez 1000 VDL, ils vous généreront l'équivalent en VDL de 100 $ en plus de la somme bloquée. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour la bloquer, vous avez juste besoin de le garder sur votre compte VDL sans l'échanger en USDT. Si vous faites la même chose avec 10 000, vous gagnez 1000 $ en plus de la valeur de vos VDL. Si vous le faites avec 100 000 VDL, vous gagnez 10 000 en un mois en plus. Okay? Les pièces VDL représentent les frais publicitaires qui ont été payés par les annonceurs. Ça veut dire que quand quelqu'un vient vers Videolook et veut faire business, partenariat avec eux, la condition, c'est que, monsieur, vous nous payez en VDL. Ça veut dire qu'ils doivent acheter du VDL et utiliser ce VDL pour payer les services dont ils ont besoin. OK? À cette allure, tel que je le vois personnellement à travers les équipes dans le monde qui grandissent, je ne serais pas étonné qu'on atteigne effectivement leur objectif de 100 millions de membres d'ici la fin de l'année. La question à se poser maintenant, c'est est-ce que vous allez participer à faire grandir ces équipes? Est-ce que vous allez en parler au maximum de personnes? Parce que, comme on le verra ensemble tantôt, les revenus générés pour bâtir une équipe sont encore plus intéressants. La plateforme a un programme de parrainage qui récompense donc les utilisateurs qui parrainent de nouveaux membres. Regardons ensemble ce que cela vous rapporte. Lorsque vous parrainez une première personne, OK, on va faire avec un exemple des packs à 3 étoiles, ça fait plus simple. Vous parrainez une personne, la personne prend un pack à 3 étoiles qui coûte 500 $, vous recevez 10%. Vous parrainez une seconde personne qui, elle aussi, prend un pack à 500 $ dans un pack à 3 étoiles. Cette fois, vous gagnez 15% de la valeur du pack. Vous recevez 75 $ en VDL immédiatement placé dans votre compte VDL. Et oui, immédiatement, vous pouvez le convertir en USDT et le faire sortir. Vous parrainez une troisième personne. Une fois de plus, un compte à 500, compte 3 étoiles, cette fois, vous gagnez 20%, donc vous gagnez 100 $ sur les 500. Une quatrième personne, vous gagnez 25%, donc 125. Une cinquième personne, vous gagnez 30%. Une fois de plus, les montants peuvent paraître faramineux, mais ils sont rien comparés, ils sont une goutte d'eau comparés aux montants qui sont dépensés dans le monde de la publicité. À partir de la cinquième personne, si vous continuez de ramener des personnes dans votre équipe avec votre lien, OK, vous allez recevoir 30% à chaque nouvelle personne. Je prends un exemple qui n'est pas écrit ici. Si après la cinquième personne, la sixième personne venait et prenait un pack à 1500, vous gagneriez immédiatement 450 $ en VDL que vous pourriez immédiatement convertir en USDT et faire sortir la plateforme en moins de 30 minutes. Ça se retrouvera dans votre wallet. Une petite astuce avant de passer à la prochaine feuille. Si vous avez par exemple quelqu'un qui rejoint le projet et qui se dit « Ah, c'est intéressant, je veux prendre les 4 packs ». L'erreur que beaucoup de personnes font, c'est de prendre à partir du plus petit pack en descendant vers le plus grand. Erreur monumentale. Pourquoi c'est une erreur? Parce que le premier pack que cette personne prendra sera 30% et le reste sera 10%. C'est d'ailleurs ce qui est expliqué dans la note ci-dessous. C'est le tout premier pack souscrit par votre filleul qui vous paye à 30%. Ça veut dire que si vous avez donc quelqu'un qui rentre sur le projet et veut prendre les 4 packs, suggérez à la personne de commencer par le pack à 1500, donc le pack à 4 étoiles. Cela va vous générer 450, tandis que si la personne commence avec le pack à 50 $, cela va vous générer 15 $. OK? Vous avez suivi? Voilà.
Introduction au revenu de génération. Ils ont voulu apporter un plus à ceux qui font l'effort de parrainer 1, 2, 3 personnes, ainsi de suite. Et comment? Simplement en permettant que nous puissions faire du revenu déjà sur les personnes que nous parrainons nous-mêmes, en recevant 15% de ce que ces personnes-là que nous avons parrainées nous-mêmes et qui sont donc notre génération numéro 1 reçoivent tous les jours. Un exemple. Si vous avez des personnes que vous avez parrainées vous-même et qui ont un revenu de, on va dire, $100 chaque jour à travers les vidéos regardées, cela va vous rapporter 15%, donc $15 chaque jour, justement, parce que ces personnes ont regardé les vidéos et ont reçu cumulativement $100. Si en dessous de ces personnes, elles-mêmes, elles ont parrainer d'autres personnes, ça devient votre seconde génération et vous recevez 5% de ce que toute cette seconde génération aura eu comme revenu. Pour une troisième génération, vous recevrez 3%. Et si vous êtes un développeur de réseau, vous imaginez que cela peut grandir très, très, très rapidement. Et en plus, pour chaque VDL, chaque jeton VDL que toutes ces personnes sur ces différentes générations conservent, vous gagnez 0,1% de leur valeur. Chaque fois qu'ils ne convertissent pas leur VDL en USDT. Maintenant, parlant de conversion, c'est important que je le mentionne parce que je le dis à ma petite communauté. Quel que soit le projet sur lequel vous entrez, l'objectif premier doit être la sécurisation de votre capital initial. On se laisse parfois aller, on se laisse parfois entraîner dans les rêveries du style non, je vais retirer quand ça va atteindre $10,000. Non, je vais retirer, je vais faire un retrait quand j'aurai atteint $50,000. C'est un très gros piège et c'est un peu de la cupidité. Premier objectif, sécuriser votre mise initiale. Lorsqu'elle est sécurisée, le projet devient un projet à zéro risque et vous pouvez faire ce que vous voulez des profits qui sont générés par la suite. Parlons maintenant du revenu d'équipe. Lorsque vous êtes un bâtisseur d'équipe, vous générez ce qu'on appelle du revenu d'équipe. Un bâtisseur d'équipe, c'est quelqu'un qui a au moins 10 personnes qu'il ou elle a parrainées directement et donc ces personnes-là parrainées directement, incluant ses propres contributions, ont généré un volume d'affaires de au moins $7,000. Je recommence. Pour recevoir le revenu d'équipe, vous avez besoin d'avoir au moins 10 filleuls directs que vous avez parrainés et la somme des contributions des 10 filleuls, incluant votre propre contribution, doit être supérieure à $7,000. Vous êtes alors ce qu'on appelle au niveau junior. Et en tant que membre junior, vous recevez un 3% additionnel. Vous vous souvenez déjà qu'ici, vous avez reçu 15% ici pour génération 1, 2% pour génération 2, 3% pour génération 3. Imaginez que, en plus de cela, en tant que membre junior, vous recevez un 3% additionnel sur chacune de ces générations-là jusqu'à l'infini. Et qu'en plus, vous recevez aussi 0,1% chaque jour qu'ils ne convertissent pas leur VDL. Lorsque vous avez passé le cap junior, la prochaine étape, c'est l'étape intermédiaire. Comment on se qualifie pour junior, pour intermédiaire? Là, ça devient intéressant. Il faudra à ce moment que le junior soit un bon leader, pas un upline, un leader. Un leader capable de former d'autres leaders, d'amener d'autres à grandir au niveau junior, ça veut dire à devenir eux-mêmes juniors. Si vous êtes donc capable d'amener 3 personnes dans vos équipes à devenir juniors, à condition que ces 3 personnes soient dans des pieds différents. Pieds différents, ça veut dire que vous n'avez pas une seule personne qui bâtit très rapidement son réseau et puis elle a 3 personnes, 3 juniors, et puis vous espérez que cela va vous bénéficier. Non, malheureusement. Il faudrait que
les juniors que vous avez créés soient sous des pieds différents. Ça n'a pas besoin d'être votre première génération, ça peut être en dessous de votre première génération ou même bien plus bas, mais ça doit être dans des pieds différents. Ben, ici, c'est écrit pas applicable, mais en fait, si vous avez 3 juniors ici, vous voyez que ces 3, pour devenir juniors, ils auront besoin eux aussi d'avoir eu au moins 10 filleuls chacun, direct, et au moins 7 000 $ pour chacun d'eux pour que vous passiez au niveau intermédiaire. À vous, cela rapporte 6%, OK? Ça rapporte 6% du volume total que reçoit toute votre équipe chaque jour en termes de récompense et vous recevez 0,2% sur tous les tokens bloqués non échangés. Après, donc, le niveau intermédiaire, vous avez le niveau avancé. Comment vous y arrivez? Ben, en faisant de vos 3 juniors maintenant 3 intermédiaires. Lorsque vous avez 3 intermédiaires en dessous de vous, ça veut dire que les 3 intermédiaires ont chacun 3 juniors et ainsi de suite. Là, vous recevez maintenant 9% du volume total de récompenses reçues dans toute votre équipe jusqu'à l'infini et vous recevez 0,3% par jour par jeton bloqué. Le niveau expert est le niveau le plus élevé. Je pense qu'on en a un seul pour le moment dans le monde, notamment Gobi, pour ceux qui ont regardé un peu ces vidéos. Pour cela, vous devez avoir 3 personnes au niveau avancé et vous recevez 12% de tout le volume de votre équipe, en plus de 0,4% de toutes les récompenses générées chaque jour. Donc, lorsque vous avez un filleul qui a déjà que vous avez déjà parrainé et qui revient pour faire un rachat parce que son pack a atteint la fin, ben, vous ne recevez plus 30%, vous recevez 10%. C'est important de le mentionner. Les profits ou les récompenses qui sont générées après que le filleul ou alors après que vous-même, vous n'avez plus un pack en vigueur, ça veut dire que vous avez atteint le maximum de votre pack et puis vous continuez de recevoir des récompenses, ben, ces récompenses-là sont mises en pending, sont mises en attendant justement que vous réachetez le pack. Ensuite, vous pouvez cliquer simplement sur Claim et vous allez être capable de recevoir toutes ces récompenses qui ont été mises en attente. Elles sont mises en attente pendant 7 jours. OK? Pendant 7 jours, les récompenses sont mises en attente, le temps de vous donner le temps d'acheter le pack équivalent au moins ou supérieur. À ce moment, vous aurez la possibilité de récupérer justement ces récompenses-là qui étaient en attente. Et voilà, je l'ai déjà mentionné, c'est pareil pour les revenus générés pendant que votre souscription a atteint son maximum et que vous avez pas encore renouvelé. Alors, j'ai fait le tour. Merci donc d'avoir écouté cette présentation. Merci d'avoir écouté cette présentation. Et je vais donc arrêter de partager mon écran et je vais vous donner la possibilité de poser quelques questions si vous en avez. Vous levez la main et puis vous pouvez poser la question. Oui, Maryse. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. J'imagine que ce n'était pas Marlène. Bon. Est-ce que c'est moi? Je ne pensais pas que j'avais levé la main, mais quand même, je pense que j'en ai une question. OK. OK. Donc, la question de savoir le premier pack, si on a un filleul, puis il a commencé avec un 500, mais après ça, il veut upgrader à 1500, est-ce que je tombe tout de suite à 10% ou bien je peux aller chercher mon 20 ou mon 30% si je suis rendu là? Ben, vous recevez 10% parce que ce n'est pas le premier pack par lequel il est rentré sur Vidéo. Vous ne recevez que 10% OK. et que 500. Donc, c'est le premier pack à vie, dans le fond. Exact, tout à fait. OK, c'est bon. Merci, je pense que c'est beau pour l'instant. Oui, Deliska, ouvrez votre micro et prenez la parole. Votre micro est fermé.
Deliska Pelletier. OK, ben, en attendant que Deliska revienne, je ne sais pas si Annie essaye de poser une question. Annie, si vous essayez de poser une question, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, moi, je dois savoir, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. OK. Moi, je voulais savoir comment, c'est-tu préférable de, parce que, tu sais, c'est comme, la vidéo, c'est comme un bourrage de crâne un peu. Mais je voulais savoir, est-ce que c'est mieux de garder nos VDL tout le temps là, ou c'est mieux de les retirer au fur et à mesure? Je l'ai mentionné justement pendant la vidéo que Oui, c'est ça, je sais. je recommande de sécuriser, ça veut dire retirer d'abord son montant investi, ça veut dire, supposons que vous commencez par 2200, récupérez vos 2200 immédiatement lorsque c'est possible. Et puis après, si vous voulez, vous pouvez laisser accumuler et de temps en temps faire un retrait, je ne sais pas, tous les 2 jours, un peu comme ça vous semble. Mais de temps en temps, il faut faire quand même un retrait. C'est mon avis personnel, c'est ma position sans être un conseil. Ça vous permet comme cela de si jamais, OK, il y avait un problème, que vous ayez quand même récupéré quelque chose. OK. Puis, j'ai une autre question aussi. Comment on fait pour les retirer? Ah, ça, c'est la plus belle chose. C'est probablement, et c'est la première fois, et croyez-moi, je suis sur plusieurs projets, j'ai été sur plusieurs projets qui se sont cassés la figure. C'est la première fois qu'une plateforme offre à sa communauté de pouvoir acheter les USDT, donc les cryptos dont elle a besoin pour prendre des packs sur place sur la plateforme, parce que c'est possible. Je ferai d'ailleurs une vidéo pour expliquer le back-office. Et en même temps, elle vous permet aussi de convertir vos VDL toujours sur la plateforme en USDT et de les transférer vers votre wallet ou votre portefeuille cryptographique qui accepte les USDT du réseau Tron, TronLink par exemple. Bon, ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu jusqu'ici et c'était toujours un point assez délicat pour les communautés parce qu'il fallait faire des tournures très compliquées pour pouvoir rentrer en possession de sa récompense. Et ça décourageait d'ailleurs beaucoup. OK. OK. Ça a répondu à ma Merci Annie. Merci Annie. Fermez votre micro. Je vais passer à Deliska. Oui, Deliska. Oui, la question que je voulais vous poser, c'était comment aller chercher le mot d'argent. Vous venez d'y répondre. Ravi d'y avoir répondu sans avoir écouté la question. Est-ce qu'on a d'autres questions ou alors je peux clore le Zoom? Si vous ne pouvez pas parler, vous pouvez écrire votre question dans le chat aussi. Et puis à la fin, voilà, à la fin, s'il vous plaît, laissez si vous êtes nouveau, OK, si vous êtes nouveau et que vous avez déjà créé votre compte et que vous voulez participer comment ça s'appelle, au tirage au sort, laissez votre nom dans le chat, OK, laissez votre nom dans le chat et je vous contacterai. Laissez votre nom, votre adresse email ou alors un numéro de téléphone. Vous serez contacté sur Telegram pour recevoir la preuve. Il y aura un tirage au sort et puis vous serez contacté pour recevoir la preuve que votre compte a été créé soit aujourd'hui, soit demain. Et le gagnant recevra donc 50 USDT pour pouvoir créer ou alors pour pouvoir alimenter un pack de souscription de 50 de une étoile. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je pense que je ne vois plus de mains levées. Donc, si on n'a plus de questions, je vais simplement… oui, Dora, vous avez la parole. Oui, j'aimerais savoir si on prend peut-être… Bonjour à tous déjà, désolé. Si on prend peut-être un pack de
$50 et qu'on aimerait ajouter après pour passer peut-être à $150. C'est possible? Non, ce que vous décrivez là, c'est l'équivalent d'un upgrade d'un pack existant. Non, il n'y a pas d'upgrade. Vous prenez le pack à 50, c'est le pack à 50. Si vous voulez prendre un autre pack, oui, vous le pouvez, mais ce sera un pack à 150, il n'y a pas de upgrade. Vous prenez un autre pack. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour l'éclaircissement. Je vous en prie. Kwame, vous avez la parole. Oui, bonjour, merci beaucoup pour le travail que vous faites pour nous. Je voulais juste savoir comment acheter directement des USDT sur la plateforme. J'ai essayé, mais je vois que ça ne va pas. J'ai des fioles qui ont des problèmes avec les autres plateformes pour acheter des USDT et transférer. Et ça a l'air très bien si vous pouvez nous faire une petite démonstration. Comment acheter Okay. directement sur la plateforme VideoLook. OK. Un instant. Je ne voulais pas que ça devienne un Zoom technique, mais bon. Donc, je vais partager de nouveau mon écran. Donc, vous voyez, je suis par exemple ici sur Asset et vous avez ici Express. Vous le voyez? Express? OK. Express, ici, vous le voyez, mais vous avez aussi la possibilité d'atteindre Express à partir de la home page. OK? Donc, à partir de la home page, ici, si vous cliquez sur USDT Trade, cela aussi vous amène dans USDT Express. Maintenant, j'aimerais mentionner ici que VideoLook n'est pas responsable de cet aspect. Ils mettent uniquement en relation les membres de la communauté qui veulent passer par cette option pour acheter des USDT avec des fournisseurs de services. Ça veut dire qu'ici, vous pouvez maintenant mettre le montant que vous désirez. Je précise, je ne l'ai pas utilisé moi-même. OK? Moi, j'ai d'autres façons d'avoir des USDT, mais vous mettez le montant désiré et puis vous cliquez Buy USDT. Il vous donne la possibilité donc de payer avec une carte de crédit et ainsi de suite. Donc, soyez simplement prudent quand vous le faites parce que il y a énormément d'arnaques dehors. Donc, mais c'est comme cela que vous le faites, c'est à travers USDT Express. Essayez avec un petit montant pour commencer, pour voir comment ça se passe et puis après, voilà quoi. C'est bon? Oui, merci. Je vous en Merci, mais quand je fais, juste pour essayer, on me dit, même si je mets 50 USDT, on me dit que c'est excédé, exceeded max limited. Limit. Je vais poser la question, je vais me renseigner et je vous reviendrai dans le groupe, puisque vous êtes dans mon groupe, je posterai l'information dans le groupe. Merci, merci, merci. OK. Il y a qui d'autre qui a la question? Moi, j'aimerais savoir. Oui, Deliska? Est-ce que notre e-wallet, comment faire pour ouvrir notre e-wallet? Pardon? Comment travailler? On a besoin d'un e-wallet pour mettre notre argent. Le e-wallet, dans le tout début, est-ce que c'est nous autres qu'on prend les renseignements pour se fabriquer un e-wallet ou c'est autrement? Vous avez la possibilité d'utiliser TronLink. TronLink, c'est un wallet assez simple d'utilisation. Vous pouvez utiliser TronLink. Ça devrait marcher sans trop de problèmes. Sans problème, en fait. Vous avez la possibilité, par exemple, au Québec, d'utiliser Binance. Donc, ça, c'est une autre option. Donc, maintenant, vous pouvez... J'allais dire, ce n'est pas directement lié à VideoLook, mais vous pouvez vous retourner vers votre upline afin qu'il vous tienne la main pour vous aider à créer un wallet. OK. Merci. Je vous en prie. Je pense qu'on a fait le tour. OK. Donc, merci aux uns et aux autres d'avoir participé à ce premier Zoom VideoLook du samedi. On en tiendra plusieurs comme ça chaque samedi.
en plus des vidéos que je pourrais créer et mettre à la disposition de la communauté à travers mon canal YouTube. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, remontez vers votre upline. Et si votre upline a des questions, je suis sûr qu'ils trouveront le moyen de me joindre pour me poser la question. Si jamais moi, j'ai la réponse et si je ne l'ai pas, je vais donc aller vers les personnes qui ont l'information. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et on se dit à samedi prochain. Merci bien. Bye bye.